Votre rubrique, le partage de l'info revient sur les faits saillants de la semaine. Lutte contre la pandémie liée au Covid-19. Le maire Thalesila compte accompagner les populations de la ville de Thiès pour montrer qu'il est en phase avec les instructions du chef de l'État. Le maire de la ville compte également veiller strictement à l'application des mesures barrières édictées par le ministre de la Santé. Et pour prouver sa bonne foi, l'édile propose des décisions importantes. Selon lui, il sera procédé à la réouverture progressive du service de l'état civil et du courrier avec des dispositions particulières pour éviter tout rassemblement. Concernant les cuisines communautaires en faveur des talibés Wanyudara, le maire compte les pérenniser sous le format actuel cuisine à la mairie jusqu'à la Korité. Force Covid-19. Sur le plan de résilience locale, le Khalif général de la famille Ndéguène donne sa contribution. Après avoir contribué à l'échelle nationale dans le Force Covid-19, Serigne Mounirou Ndéguène a dépêché une forte délégation chez le chef de l'exécutif local, Abdoul Sy. Selon le porte-parole du jour, Serigne Ahmed Ndéguène, cette délégation est venue apporter la contribution du Khalif. Pour sa part, le préfet de l'arrondissement de Thiès-Nord, Abdoul Sy, c'est un honneur de recevoir ce don qui fait-il remarquer est important pour nous qui sont dans les centres de décision. Nous avons terminé le travail avec les comités et ciblages pour contribuer l'aide alimentaire qui va toucher près de 50 000 âmes dans l'arrondissement de Thiès qui compte une population de plus de 125 000 habitants. Il a aussi promis de transmettre acquis de droit. Comité départemental du lutte contre le Covid-19, le réseau des femmes pour le développement de Thiès contribue à hauteur de 100 masques. C'est eux qui ont été les premières à venir remettre le premier lot de masques au comité basé à la permanence de l'émergence du ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop. Pour la donatrice Madame Mamati Ndiaye Diène, c'est avec satisfaction pour ses sœurs de remettre les premiers masques confectionnés par la main-d'œuvre locale. Au comité départemental, nous sommes en phase avec le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop et ceci est à la suite logique de notre mémorandum quand on sait que les femmes de Thiès se sont maintenant impliquées dans les affaires, a-t-elle dit. Elle a saisi l'occasion pour remercier leur partenaire, M. Ousseynou Diouf. Dans notre émission Confrontation, Cheikh Gueye de Rewmi face à Mamadou Ndiaye de l'APR, notre émission Confrontation a reçu deux responsables politiques thiessois issus des partis du Rewmi et de l'APR. Il s'agit de Mamadou Ndiaye, analyste politique APR, et de Cheikh Gueye, responsable national des jeunes de Rewmi, qui avait été choisi par son mentor Idrissa Seck dans les listes de députation aux élections législatives de 2017. Ils ont débattu sur le discours du président Macky Sall du 11 mai dernier et qui a fait un réaménagement de l'état d'urgence assorti du couvre-feu. Société encore en état de décomposition à l'hôpital régional de Thiès, sa famille pointe du doigt les autorités de la structure sanitaire. La famille Ly est très remontée contre les autorités de l'hôpital régional de Thiès. Tentative de meurtre, la coépouse de sa maman voulait-elle sacrifier le jeune Koumba Ndiaye âgé seulement de 5 ans. Lutte contre le Covid-19, le comité départemental des femmes de Thiès pour la lutte contre le Covid-19 a réceptionné 4250 masques. La collecte des masques dans le département de Thiès a démarré à la permanence de l'émergence du ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop où le comité départemental a reçu 4250 masques ce samedi 16 mai 2020. Reprise des cours le 2 juin, il y aura 20 élèves par classe et toutes mesures nécessaires aux gestes barrières seront respectées, rassure l'IA de Thiès, Pape Baba Ndiassé. Chaque établissement recevra un thermoflash et pour chaque élève 3 masques lavables et 2 lavements. Des dispositions spéciales seront prises dans la gestion de la cour de l'école, a rassuré Mohamedou Moustapha Ndaw, qui demande aux parents d'élèves de veiller à ce que les enfants ne traînent pas dans les rues après les heures de cours. Toujours à Thiès, réouverture des lieux de culte, nous avons sacrifié à la prière selon les règles par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, affirme Imam Asbaron Ndéguène. Il était nombreux les imams qui ont prié ce vendredi la prière du 14h. Selon le rite malikite à Thiès, la grande mosquée Moussanté dirigée par l'imam Mouniour a procédé au rituel des 2 rakas du vendredi. À Nguent, l'extension précisément à Madinatoul Moustapha, la prière a été dirigée par l'imam. Dans le populaire quartier de Medina Fall, la grande mosquée communément appelée Diakay Oustas Anne, les fidèles ont respecté les mesures barrières, de même que dans tous les lieux
de culte, à savoir Medina Fall Extension, Kër Mam El Hadj, dont l'imam Ratib Imam Asbarou Ndiéguène est le président de la Ligue des imams et oulémas de la région de Thiès. Solidarité Iftar ou Ndogu de l'émergence d'Adja Seynabou Ndiéguène. Le mois du Ramadan est béni par le tout-puissant Allah. À cet effet, Adja Seynabou Ndiéguène, petite fille d'El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène, il prépare des repas qu'elle distribue dans les foyers religieux de la ville. Elle s'est illustrée lors du Fulku à Niarém où elle a convoyé des repas en faveur des fidèles mourides. Elle a répété la même pratique avec son père, actuel khalife de la famille Serigne Mounirou Ndiéguène. Ce vendredi 15 mai 2020, la PCA du Petit Train Bleu a invité les jeunes de la mouvance présidentielle et des chanteurs religieux pour partager avec eux ce qu'elle appelle Iftar de l'émergence, Ndogu de l'émergence. Le partage de l'info vous souhaite de passer un bon début de semaine tout en vous demandant de nous suivre sur www.actuthies.com.